voisin, Dieu attend ta prière. Amen. Non, je n'ai pas dit Dieu entend. Hein. Dieu attend ta prière. Dieu attend ta prière. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a créés. Il nous a mis sur la terre. On a vu dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Et Dieu venait chaque fois parler à Adam. Amen. Amen. Le seul moyen de communication entre Gosol et moi, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Parler à Dieu, c'est la parole. Mais on a appelé ça la prière. Nous devons communiquer avec notre Dieu. Mais par quel moyen? Par le moyen de la prière. Une vie qui souffre, il n'y a pas deux raisons. Il y a une seule raison. C'est parce que ta bouche est fermée. Amen. Amen. Même le musulman qui ne connaît pas Jésus, quand il prie, Dieu l'exauce. La prière n'a pas besoin de Jésus. La prière n'a pas besoin d'être chrétien. Amen. Amen. Il y a des situations où tu avais des problèmes, tu dis, ah, il y a une petite prière, Dieu a débloqué. Amen. Dieu attend de l'homme une prière qu'il va exaucer. Et quand il a fini de créer l'homme, il a donné un message à l'homme dans Jérémie 33, verset 3. Et dans Somme 50, verset 15. Dans le Somme. Quand nous sommes éloignés de Dieu, Dieu retire sa faveur, sa grâce. Mais c'est la prière qui résout les problèmes de l'homme. Parce que Dieu attend ta prière pour t'exaucer. Amen. Amen. On continue. Jérémie 33, verset 3. Je lis par la grâce de Dieu. Amen. Tout le monde se tient tout. Amen. Oui, amen. Invoque-moi et je te répondrai. Faut m'invoquer. Amen. Amen. Attends d'abord. Dieu dit, il faut me parler. Il faut ouvrir ta bouche. Dis-moi ce que tu veux. Je t'annoncerai de grandes choses. Quand tu vas prier, tu vas te faire des révélations sur ta vie. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Amen. C'est dans la prière que tu vas te les révéler. Assois-toi. Nous sommes à la maison. Et non, on va prendre Somme 50, 15. Et puis j'explique. Et invoque-moi au jour de la délivrance. Invoque-moi le jour où tu auras des problèmes. Je te délivrerai. Moi, je vais te délivrer. Et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Amen. Amen. Tu es dans des places. Dieu veut agir. Mais il attend quoi? Il attend ta... Maintenant, dans le texte de Somme 50, verset 15, invoque-moi le jour où tu es dans un problème, je vais te délivrer. Donc, avant que Dieu ne vienne te délivrer, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, si tu ne l'invoques pas, il fait quoi? Il est assis, il t'a. Si tu souffres, c'est parce que ta bouche est fermée. Tu n'as pas d'argent, c'est parce que ta bouche est fermée. Même pour que quelqu'un te donne quelque chose, il dit demandez, l'on vous donnera. Bon, je sais qu'elle a beaucoup d'argent. Moi, j'ai faim. Je viens ici assis à côté d'elle. Je ne parle pas. Est-ce qu'elle va me donner? Non. Il y a beaucoup de nourriture à la cuisine. Je suis venu ici assis à la côte d'Arica. Je ne dis pas à la prophétesse, j'ai faim. Comment il fait pour savoir que j'ai un besoin? Invoque-moi. Quand tu seras dans le problème, je vais venir te délivrer et tu vas me glorifier. Le chrétien a un problème. Il est assis la bouche fermée. Oh, tu attends ça? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, la prière change les temps et les circonstances. Amen. J'ai tellement rendu mon témoignage que ça sera une répétition. Amen. Amen. 4 mois de prière
Nous, on ne savait même pas que l'enfantement était bloqué. Mais Dieu nous a dit de prier. On prie matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Malgré qu'on n'était pas dans le dépouillement. Ma femme mettait mèche, elle mettait pommade, elle portait collant. Tout ce qu'on fait dans les autres églises, nous on faisait ça. Et puis même ces autres, on n'a pas fait mariage à la mairie. On n'a pas fait bénédiction à l'église. Mais dans ça là, à cause de la prière de persévérance, Dieu nous a exaucé. L'exaucement n'a pas besoin que tu sois délivré. L'exaucement, tu es musulman, tu es féticheur, tu es franc-maçon, tu es sataniste. Quand tu ouvres la bouche pour prier, tu t'exauces. Nous souffrons parce que nous avons la bouche fermée. Dieu peut même travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans le dépouillement. Amen. Dieu peut exaucer quelqu'un qui n'est pas dans le dépouillement. L'exaucement n'a pas besoin de dépouillement. L'exaucement n'a pas besoin de sanctification. C'est le salut, c'est le ciel qui a besoin de dépouillement. Il y a deux choses dans la marche chrétienne. Il y a ce qu'on obtient dans la sanctification, c'est le salut seul. Mais les bénédictions, tu es dans le dépouillement, tu es délivré, tu n'es pas délivré. Quand tu pries, Dieu te donne. Amen. Quand les gens au plan fétiche pour venir travailler là, les gens ne tombent pas. Les gens tombent, non? Amen. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Je vais te faire des révélations sur des choses que tu ne connais pas. Pour que Dieu te parle, il faut que tu lui parles. Dieu attend de faire des révélations sur ta vie. Tu es assis, tu as la bouche fermée. Il va s'appuyer sur quoi? Pour te révéler ce que tu dois savoir. Amen. Nous ne prions pas. Une fille qui prie, regarde, tu n'as même pas de soucis. Parce que c'est dans la prière que Dieu te paie des sangs pour régler tes problèmes. Amen. Nous allons voir l'importance de la prière en 5 points. Et le premier point, la prière rapproche de Dieu et établit une relation avec lui. Amen. Amen. Et regardez, les disciples ont marché avec Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Ils n'ont pas dit à Jésus de les apprendre à faire. Mais la première fois dans la Bible où les disciples ont fait une requête à Jésus, Luc 6, verset 1 à 4. La première fois où les disciples ont fait une requête à Jésus. Oui, Luc 6, verset 1 à 4. Il arriva un jour de sabbat. Il est arrivé un jour de sabbat. Appelé second premier. Que Jésus traversait des champs de blé. Il traversait, attention, Que Jésus traversait des champs de blé. Jésus traversait